Si le Saint-Esprit était une application sur notre téléphone, ce serait laquelle? Du coup, je pense à un GPS parce qu'il nous guide dans tout ce que nous faisons et que nous ne connaissons pas là où nous allons. Et le GPS nous conduit. Et aussi, je penserais à une application de traduction de langue parce que quand tu ne connais pas la langue, ça t'aide à bien comprendre les langues. Le jour de la Pentecôte, il y a eu du vent et du feu. Pourquoi le Saint-Esprit fait-il autant de bruit pour son arrivée? Une visite de courtoisie. Le Saint-Esprit n'est pas du tout visite de courtoisie. Le Saint-Esprit était là pour une révolution. C'est pour une révolution. Des choses. L'enfant, c'est pour balayer les peurs de nos cœurs et les habitudes que nous avions gardées en nous et qui nous empêchent d'opérer comme les agents du Saint-Esprit. Parler en langue, d'accord. Mais concrètement, le Saint-Esprit, ça sert à quoi le lundi matin au travail ou à l'école? Bon, c'est là la question piège. Le Saint-Esprit n'est pas là tout juste pour les cultes de dimanche. Non, c'est pas ça. Le Saint-Esprit nous donne la patience surnaturelle. Lorsque nous conduisons et qu'il y a un autre chauffeur qui roule lentement devant nous alors que nous sommes en retard à se rendre au boulot ou bien au cours, et aussi c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité, tu vois, de comment gérer les collègues difficiles et surtout nous aider à dire la vérité dans des situations pas possibles. À la Pentecôte, des gens de toutes nations se comprenaient. Aujourd'hui, l'Église a-t-elle perdu sa capacité à parler la langue du monde? C'est vraiment un grand défi parce que des fois, nous parlons en des langues que personne ne comprend pas. C'est ça, on le fait. Dans la Bible, le miracle de la Pentecôte, c'est que les gens écoutaient ce que les gens disaient dans leur langue personnelle. Aujourd'hui, notre défi, c'est de traduire l'amour de Dieu dans le langage des artistes, dans le langage des jeux, dans le langage des vieux, dans le langage des gens de toutes les couches. Et c'est ça ce que la Pentecôte devait être pour. On dit souvent qu'on peut attrister le Saint-Esprit. Comment sait-on qu'on l'a mis de mauvaise humeur? Ah, c'est ce que l'on pense, hein. Je veux vous assurer que le Saint-Esprit n'a pas de saute d'humeur. Mais c'est comme le wifi dans une maison. Et si tu le coupes, tu auras le wifi dans la maison, mais ça ne travaillera pas pour toi. Donc le wifi sera là, mais la connexion sera rompue dans la maison. Et vous verrez la boîte de l'Internet, le wifi, tout, mais vous ne pouvez pas l'utiliser. On m'a dit comment on le sentirait. Et tu commences par sentir la sécheresse spirituelle. À moins chaud, tu t'énerves. Et on n'a plus envie de lire la Bible, de prier, d'aller à l'église. Et quand des choses comme ça se passent, il faut savoir que le Saint-Esprit a eu un coup dans ta vie. Alors il faut rapidement essayer de refaire les choses. Le vent souffle où il veut. Est-ce que le Saint-Esprit peut agir en dehors des murs de notre Église? Heureusement, le Saint-Esprit n'a pas de part de membres de nos communautés. Le Saint-Esprit est déjà là, dans les cœurs de nos voisins, de nos amis, frères, de nos sœurs. Il faut seulement les toucher, aller vers eux pour remettre cela, cette connexion. Donc le rôle de l'Église, ce n'est pas seulement de rester dans les 4 murs, non, mais c'est d'aller vers les gens, là où les gens sont déjà prêts à recevoir. Et c'est quoi l'habitude? Nous sommes les ambassadeurs. Allez, et quand nous y allons, maintenant, ceux-là qui sont déjà prêts, là où la moisson est déjà mûre, nous y allons seulement et avec l'aide du Saint-Esprit à faire la récolte.
Si vous aviez une seule prière à faire pour notre Église en cette fête de Pentecôte, ce serait quoi? Oh, une prière, ok. Franchement, je prierais que nous devenions une église inflammable. Une église qui serait en feu pour le Seigneur. Au lieu de chercher le confort, la sécurité, la bénédiction, comme on le dit chaque fois, mais que nous allions et que nous devenions ce feu-là qui va aller changer les gens et que nous arrêtions de causer la division parmi les gens, parmi les communautés, croyant que nous sommes les seuls à avoir le Saint-Esprit, que par le Saint-Esprit, nous puissions ter l'unité de l'Esprit parmi les chrétiens, les enfants de Dieu. Ma prière est que quiconque franchirait les portes de nos communautés, de notre Église, puisse dire: je ne sais pas ce que ces gens sont, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je vous dis qu'il y a une vie, une joie et une différence dans ça. Et c'est ça ce que le Saint-Esprit doit être. Et je le souhaite à tous les chrétiens du monde entier. Merci.